Je parlerai le langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui ou il s'emballe qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de mon corps, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On peut s'asseoir. Nous prenons le deuxième verset pour aller directement. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 7 à 8. Verset 7 jusqu'à 8. 1 Jean chapitre 4. Verset 7 jusqu'à 8, nous lisons la parole de Dieu. Bien-aimés. Bien-aimés. Merci. Ok. Nous lisons la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, et connaît Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Nous lisons la parole de Dieu, toujours 13, jusqu'au. Nous commençons au chapitre 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Merci beaucoup, la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce que nous avons partagé cet après-midi, ma bouche m'appartient. Mais les paroles sont venues du serviteur de Dieu, pasteur de la foi. Bienvenue dans le Seigneur. Nous parlons de ces trois choses. Mais nous allons rester sur une chose. La foi, Kondima, l'espérance, l'amour. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, Bible petit 1 Corinthiens 1 jusqu'au 16. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. C'est là que Dieu insiste. Église CFC est l'église Oyo. L'église CFC, c'est la compassion. Qui est basée sur la compassion. Amour et compassion. L'amour et la compassion. C'est-à-dire qu'un enfant de CFC, il doit se retrouver dans ces choses.
dans ces choses qui concernent l'amour et compatir avec les gens. Un enfant de CFC ou quelqu'un qui ne répond pas à ces critères, cela veut dire il n'est pas encore devenu un enfant de CFC. Par contre, un enfant de CFC, il doit être assis sur l'amour et la compassion. Là où nous venons de lire Corinthiens chapitre 13, la Bible nous montre ce qui concerne l'amour. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Si je peux dévancer ce qui est ma prédication, la Bible dit, même si je donne tous mes biens, mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien fait. Je vais rappeler quelqu'un aujourd'hui. Donner, ce n'est pas de l'amour. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on se comprend? Je vais rappeler quelqu'un. La technique, s'il vous plaît, vous distraire, vous micro, s'il vous plaît. La technique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donner, ce n'est pas l'amour. Tu peux donner tous tes biens. Tu peux donner à quelqu'un. Mais tu ne le donnes pas par amour. Il y a des gens qui donnent parce que les gens sont déjà fatigués en train de demander tout le temps. Ils donnent seulement. Quelqu'un vous donne parce qu'il n'a pas envie de ça, il vous donne. On a déjà vu quelqu'un donner à quelqu'un. Il donne à quelqu'un, mais après il n'est pas content. Il dit, mais il va toujours demander, bon, je lui donne ça quand même. Parce qu'il a été dérangé. On a vu des gens qui ont donné. Ils ont fait en sorte que les gens sachent que c'est lui qui donne. Vous voyez quelqu'un qui donne à quelqu'un, c'est lorsque la chose donnée lui va bien. Maman Julia, la robe que je t'avais donnée, ça te va bien. Il veut que tout le monde sache que c'est lui qui donne. Ça, il n'y a pas de bénédiction dedans. Ça, ce n'est pas donné. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se faire voir. Les gens donnent pour qu'on les reconnaisse que c'est eux qui donnent. Si nous voulons mettre nos offrandes, lorsque nous donnons une fois, il y a des gens qui viennent avec des euros. Il y a des gens qui viennent avec 5 euros. Parce qu'on n'a pas vu. Si on fait l'appel des fonds, il y a des gens qui passent pour qu'on voit que c'est lui qui donne. Et la conséquence, beaucoup donnent dans les œuvres de Dieu, mais ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné avec amour. La Bible dit, même si je parle la langue des anges, mais si je ne parle amour, je suis comme une cloche qui résonne. Enfant de CFC, écoutez très bien. L'église CFC, c'est une église de blessés de guerre. Des gens qui ont été blessés. C'est des gens qui ont été blessés dans notre église. Lorsqu'ils sont arrivés à CFC, ils ont besoin d'avoir cet amour. Et malheureusement, dans l'église, il y a des gens qui continuent à les blesser. Comme on est assis là, comme on est rassemblés, chacun de nous a sa façon de venir. D'autres sont venus par révélation. Il était chez lui, il l'a rêvé la nuit. Il écoutait Dieu lui parler, allez chercher mon fils de la foi. Il y a des gens qui ont écouté Dieu. Lorsqu'il vient à l'église CFC, ils sont venus pour être consolés.
Malheureusement, il y a des gens, au lieu d'être gagnants d'âme, ils sont devenus chasseurs d'âme. Shalom, peuple de Dieu. Je peux vous prêcher que tu seras béni. Ce n'est pas mal. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. C'est trois choses. Il y a des gens. Il quitte sa maison, il vient à l'église. Avec décision. Il vient avec une décision. Je ne viens pas chercher Dieu. Mais aujourd'hui, si le protocole ose me faire quelque chose, il va voir. Il y a des gens qui viennent de leur maison. Il n'est pas venu pour prier. Mais il est pour attaquer les gens dans l'église. Je vais te dire, si tu viens combattre les gens dans l'église de Dieu, Dieu te frappera. Je suis seulement la doctrine. Pasteur de la foi, pasteur de la foi. Ce n'est pas un endroit où nous voulons arrêter des sorciers. Pardonnez-moi. Si je te vois dans un contre-temps, je te le dirai devant les gens. Parce qu'on n'est pas venu blaguer ici. Même si je fais des dons, même si je parle à la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour en moi, je suis nul. Je peux avoir la foi. Je peux avoir de l'espérance. Mais en moi, s'il n'y a pas l'amour, je suis rien du tout. L'amour supporte tout. La nature des hommes. Nous aimons bien lorsque les gens nous aiment. La nature des hommes. C'est que nous refaisons que les gens nous fassent. Mais nous, on est prêts à les faire contre les autres. J'aime pas qu'on parle de moi. Mais tu es la première personne à parler des gens. J'aime pas qu'on parle de moi. Selon la personnalité. Selon toi, c'est toi qui as la personnalité. Mais les autres, ils sont rien. L'amour supporte tout. Je peux te faire une erreur. Mais les gens disent, moi je suis dégoûté de celui-là. Je n'ai pas besoin de personne. Je vais te dire, dans la vie que nous avons, tu auras toujours besoin des gens. Que vous vouliez ou pas, nous aurons toujours des besoins des gens. La Bible dit, celui qui compte sur les hommes sera maudit. Mais Dieu passe toujours à travers les hommes pour que l'autre soit béni. Celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu ne sais pas demain qu'est-ce qu'il va devenir. Il y a des gens ici. Il y aura un temps où Dieu va ouvrir des portes et tes affaires iront de l'avant. Quelqu'un qui est ici, c'est lui qui a la bénédiction par laquelle Dieu va ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, tu le vois comme un rien. Demain, c'est toi qui seras perdant. Il y a quelqu'un qui est faible aujourd'hui. Demain, il sera l'homme fort ou femme forte. C'est pour cela que nous devons faire très attention. On peut avoir la foi. Moi j'ai la foi. Mais si je n'ai pas l'amour en moi,
Je suis nul. Je suis comme un arbre qui bouge lorsqu'il y a du vent. Même dans le service de Dieu, si tu n'as pas l'amour, nous sommes rien. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens d'apparence. On doit nous voir. Mais en moi, je ne suis pas chrétien. Devenir chrétien, et c'est donné pour tout le monde. La Bible dit à tous qui l'ont laissé, à tous qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toute personne qui va accepter Jésus, il accepte dans sa vie. Il a le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui est difficile? Vivre la vie chrétienne. Vivre comme un chrétien. Lorsque le monde va à gauche, toi tu dois aller à droite. Nous sommes tous réunis comme des chrétiens. Si j'ai dit Amen les chrétiens, Amen les chrétiens. Bon, j'y vais. Même les sorciers, ils sont calmes. Ah là, c'est les enfants de Dieu. Mais chacun se reconnaît lorsqu'il est seul. Vivre comme les chrétiens devant tout le monde, nous sommes tous les enfants de Dieu. Lorsque nous allons là où on ne reconnaît pas, quelle est notre identité? Vous savez, la Babylone, nous le disons pour vivre cette époque-là. Nous prêchons parce que nous voulons prêcher. Joseph dans la maison de Potiphar, il a fui la femme de Potiphar. C'est bien de les prêcher. Souvent, les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu, nous sommes des grands diseurs. Tous un bateau, tout le bagamingi, et nous des grands faiseurs. Et le bateau va s'arrêter. Toi, si tu étais Joseph, avec le problème de manque de papier de ce jour, et il y a une sœur, une maman, qui vient s'abandonner vers toi. Que feras-tu? Et la personne qui vient, c'est une femme d'une autorité. Et elle vient s'abandonner elle-même vers toi. Ce n'est pas elle la préfecture. Mais elle va te donner tes papiers. Ben, on va voir en ce moment-là si vous serez un vrai Joseph. Il y a un temps que j'ai écrit. Je l'ai écrit aussi dans une pièce de théâtre. Si c'était toi. Car nous allons ma c'est vrai qu'ils sont là. Couche mon rêve, moi, et béni dans Adam pas à y mon ganzabi, ça monte mon papa et béni. Si c'était toi. L'amour supporte tout. Et parmi les gens, il n'y a plus la vraie amour. Il y a des gens qui ont été frappés, dérangés, ils ont fui même les endroits où ils étaient à cause de problèmes. Ils ont besoin d'être tranquilles. Il vient dans la maison de Dieu. Vous verrez les choses qu'elle a fouillées. L'homme se parle. Je fais l'erreur qu'a fait le mercredi. J'ai fui la pluie et je suis allé me cacher dans la rivière. Or, ici à CFC, c'est l'endroit où la personne qui est frappée, lorsqu'il vient, elle trouve une consolation. Lorsqu'on voit Papa Zola, il est orphelin. Dans l'église, j'ai mon papa Zola. Je suis orphelin.
Dans l'église, j'ai trouvé un papa comme papa Thomas. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas dans l'église. Moi, j'ai passé toute ma vie dans la chrétienté. J'ai dit tout le temps, même les erreurs. Je le fais toujours dans la chrétienté. Comme on dit, on m'a volé l'enfance. Je ne connais pas le goût de la bière. La seule drogue que je connais, c'est le sommeil. Mais beaucoup de gens, ils sont comme moi, ils ont passé leur vie dans la chrétienté. À l'époque, tu vois quelqu'un avec des problèmes, tu ne vas pas rigoler de lui. Et là, tu rentres dans la prière, tu pries pour ton frère. Mais aujourd'hui, les gens sont contents. Les gens qui acceptent que tu puisses avoir des problèmes, ce sont les chrétiens. Lorsqu'il va prendre son téléphone, tu ne vois pas comment il est devenu dépression. Quelle dépression? Ça n'a pas marché, non? On lui a refusé le papier. Moi, je lui avais dit, dans ce pays, il va souffrir. L'homme se réjouit qu'une personne souffre et c'est un chrétien. Il est content que son frère souffre. L'homme n'arrive pas à trouver la solution pour son prochain. Amour et compassion. L'amour et compassion. Et ça Ce n'est pas un slogan. Amour et compassion. Amour et compassion, nous les enfants de CFC. Non, non, pas comme ça. Mais au moins, vous verrez, même dans l'église, il y a des gens qui ne se parlent même pas. Ben, ils sont là. Par contre, la Bible dit, si tu as un problème avec quelqu'un, ne mettez même pas d'offrande. Si tu n'as pas arrangé la situation avec ton frère. La conséquence, beaucoup donnent des offrandes. On n'est pas béni. Parce qu'on a des rancines par-ci par-là. Beaucoup de gens ont mis des offrandes. Nous ne sommes pas bénis. Parce que la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, appelle-les et arrange la situation. Quelque part la Bible dit, si tu surprends ton frère commettre une faute, il ne faut pas parler devant tout le monde. Parce que demain, tu peux te retrouver dans la même situation. Mais où sont les prières aujourd'hui? Les gens qui prient. L'amour vrai est parti du cœur. La crainte de Dieu est partie dans le cœur. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a laissé les gens venir à l'église. Mais ils ne vont jamais comprendre ce qu'ils sont venus faire à l'église. Quelqu'un qui vient à l'église, il vient parce que sa femme est là. Ils ont un programme après les kills. Ils vont aller quelque part pour continuer leur deuxième vie. Pour avoir une affermissement. Ici, on parle par tendresse. Là où le pasteur qui est là, il va parler avec leur tendresse. Mon amour, moi c'est normal. On a laissé les gens venir à l'église. Mais ils ne doivent pas savoir ce qu'ils font dans les maisons de Dieu. Dans la Bible, 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, au moins que tu diras que tu aimes Dieu que tu ne vois pas.
Comment aimeras-tu un Dieu que tu ne vois pas? Mais tu haïs ton frère que tu vois. Tu vois quelqu'un, tu dis, lui, je ne l'aime pas. Lui, avec le serpent, je préfère le serpent. Où est l'amour qu'on nous prêche chaque jour? L'amour et compassion, si ça reste un slogan, c'est rien du tout. L'amour, ça se voit devant tout le monde. Tu peux faire du bien à quelqu'un, mais tu le gardes dans ton cœur. Laisse que les gens témoignent le bonheur que tu fais. J'avais l'argent, mais j'ai donné parce qu'il a des problèmes. Les gens ont besoin de se faire voir. Et la conséquence, tu n'es pas béni. Quelqu'un fait du bien. Vous savez la nature des Congolais? Il a quel système? S'il te connaît mieux, il va commencer à chercher qu'il y ait des désordres entre vous. Il va chercher à dire que non, j'ai des matières. S'il ose, je vais commencer à tout dire. Même là où il y a des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, beaucoup iront en enfer. Pourquoi? Parce que il ne sait pas avec qui parler. Tu parles avec le pasteur. Demain, maman pasteur va donner le discours aux autres. Tu parles à ton responsable. Le diamant, il commence à dire à tout le monde. Quelqu'un qui a des problèmes. Il ne sait pas avec qui partager. Parce que les gens n'arrivent plus à cacher les secrets des gens. Si quelqu'un te dit quelque chose, cela veut dire qu'il te considère. Vous ne voulez pas vous approcher à côté de maman? Avec quelle maman? La maman déjà elle-même, c'est une bouche ouverte. Je t'ai dit seulement à toi, mais je l'ai dit à personne. Là aussi, j'ai dit à quelqu'un, ne dis pas. Et derrière, vous verrez que la situation est répandue. Lorsque nous faisons de telles choses, si quelqu'un n'a pas de nerfs solides, du jour au lendemain, il aura des problèmes dans sa vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se tirent aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui se sont produites maintenant. C'est des choses que les gens ont dit il y a longtemps. C'est ça qui les traumatise aujourd'hui. J'aime Dieu. Mais j'ai haï la personne que je vois. L'amour, c'est ne pas tenir, c'est tenir les mains dans l'église. Mais c'est le cœur qui vont s'aimer pour de vrai. Où sont les Jonathan d'aujourd'hui? Où sont les David d'aujourd'hui? Celui qui aime la personne avec un vrai cœur. Celui qui te dit les secrets de sa vie. Même si vous êtes séparés. Même si vous vous disputez. Ne le dis pas aux autres parce que ce n'est pas important. Il te l'avait dit parce que vous étiez bien. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à garder les secrets. David. Les gens cherchaient à le tuer. Saoul voulait le tuer. Mais son fils, Jonathan, la Bible dit que Jonathan aimait David pour de vrai. J'ai pris le Dieu du ciel qu'il me donne David ou Jonathan de ma vie. Si je suis David, je vais trouver Jonathan. Si tu es Davina, cherche Jonathan.
Des vrais. Quelqu'un qui ne peut pas te trahir. Vous savez, les soldats américains, lorsqu'ils partent en guerre, et que quelqu'un est blessé, qui n'est pas mort, ou il est mort, ils ne vont pas les lâcher, ils vont l'emporter avec eux. Mais aujourd'hui, les chrétiens, lorsque vous voyez votre frère, pas encore mort, il vient encore t'achever. Parce qu'il n'a pas l'amour vrai. L'église de CFC. L'église de CFC, le commencement, nous connaissons l'histoire. Je peux commencer à vous dire comment ça a commencé. Donc, parfois on était aussi la bouche que Dieu a utilisée. Il y a aussi des gens qui étaient dans le groupe. Quelqu'un qui vient de se convertir. Il a donné un message au serviteur de Dieu. Il a appelé pas seulement Jean-Paul Mayata comme toi tu le sais. Il l'a appelé par le nom Milanda. Qu'est-ce que tu attends pour rassembler les gens? Beaucoup sont blessés par-ci par-là. Rassembler tout le monde, tu as un médicament à leur donner. Mais aujourd'hui tu es responsable. Tu commences à blesser les gens. Être responsable ne serait pas donc ce n'est pas une autorité suprême. Si on vous demande d'être quelque part comme responsable, cela ne veut pas dire que tu es au-dessus de tout le monde. Voilà. Revenons comme on parlait à l'époque. Les serviteurs de Dieu. Esclaves de Dieu. Parce que quand lorsqu'on est esclave, l'esclave ne fait pas de déclaration. Il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Lorsque nous dirigeons les gens dans les commissions, pas seulement l'église CFC, l'église corps du Christ, on doit se voir comme des esclaves. Nous sommes allés dans une deuil à Toulouse. Il y avait un peu de la drache. Le père, le prophète de la foi, le pasteur de la foi a pris un parapluie. Il m'a protégé au marché. Il y avait un frère. Il dit, viens, tiens ceci. Moi j'ai dit non, le pasteur a tenu déjà pour moi. L'homme insiste, je lui dis non. Le pasteur entendait. Il a pris les parapluies pour moi. Je lui ai dit, vous savez, dans la loi de Dieu, c'est lui qui est grand. La grandeur ou être grand, ce n'est pas que les gens vont faire des choses pour toi. Même vous qui conduisez l'église ici, si vous entendez que les gens fassent des choses pour vous, vous n'êtes pas les grands. C'est vous qui travaillez pour ce peuple. Maman à la maison, papa à la maison, lorsqu'ils réfléchissent, comment est-ce que nous allons faire pour nos enfants? Je ferai quoi pour mes enfants? David dit, l'Éternel est mon berger. je ne manquerai de rien. Il m'amène à aller faire pâturage. Il reste à la maison. Et j'ai réfléchi pour... Pardon.
Ici, ils ont déjà mangé, c'est fini. Je dois les amener de l'autre côté, là où c'est vert. Oui. Bon, et si là, on est Toki. Ce n'est pas l'enfant qui dit au berger, va me faire nourrir de l'autre côté. C'est le berger qui va réfléchir là où je vais faire manger les brebis. Quand on est serviteur, on n'est pas chef. Est-ce que vous êtes là? Continuez. Amen. Il y a des enfants qui parlent français. Ils doivent suivre. Il faut aller mollo. Amen. Lorsque tu es responsable, lorsque vous avez un rôle à jouer, tu es un esclave. Si tu te retrouves comme un esclave, tu feras de bonnes choses. Et si tu veux te faire grand toi-même, tu auras besoin de bonheur. Tu seras rancunier. Il ne m'a pas respecté. Lorsque j'ai parlé, lui aussi parlait. Moi, j'aime pas comme ça. Moi, quand je parle, on doit m'écouter. Or, l'humilité précède la gloire. L'amour ne se vante pas. Je te fais du bien. C'est là, Attends que la personne à qui tu as fait du bonheur qui puisse témoigner. Comme vous voyez maman l'autre. Dans son mariage, elle souffre. Il y a des hommes qui sont des sorcières. Avant de réfléchir, il faut réfléchir avant de se marier. Il vient comme en train de prêcher. Il te donne des matières en désordre. Dans les cœurs des gens. Ils ont beaucoup de problèmes. Mais il va se confier à qui? Lorsque nous prions, lorsqu'on était enfant, le problème de l'autre, tu le gardes pour toi. Tu vas gêner pour ça. Toi-même, tu n'arrives pas à gêner et pour l'autre, est-ce que tu vas arriver? Lorsque nous prions, il n'y a pas de blague. Tu vois un frère et soeur en train de parler, tu n'as pas des arrière-pensées. Mais aujourd'hui, nous servons Dieu dans une époque où les réseaux sociaux prônent. À l'époque, on montrait vraiment de l'amour, frère. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est comme aujourd'hui aussi, on peut dire. Les frères et sœurs n'arrivent plus à causer normalement. C'est. Frère, un peu de limite. C'est. Sois simple. N'autorise pas tout. Le frère te touche. Avec le respect, mon frère, tu n'as pas le droit de toucher. Parce que ça commence comme ça. Et ça change de forme après. À l'époque, on était en retraite avec les sœurs. Même toi, avec le sœur, la sœur, vous êtes seulement en retraite. Et vous voyez le résultat à la fin. Mais le résultat d'aujourd'hui, c'est la ventre qui gonfle. La sœur est enceinte. C'était la prière. Ça a changé de forme. Où est l'amour, le vrai?
Moi aussi, j'ai mes frères et sœurs. Des fois, on discute, il y a des disputes comme tout le monde. Et on arrange après. Mais pourquoi avec nos frères et sœurs, on se dispute, on arrange. Mais ton frère, ta sœur, dans Jésus-Christ, tu ne peux pas arranger. Tu n'arrives pas. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu ne puisses pas lui pardonner? La décision que tu as dans ton cœur, tu ne veux pas les changer. Pourquoi? Même si je donne tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien fait. Les enfants de CFC, aimons-nous pour de vrai. Laissons les rancunes inutiles. Ça ne nous apportera rien du tout. Donnons-nous la joie dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. La famille qu'elle a, c'est les gens de l'église. Mais vous voyez, les gens de la famille, c'est eux qui vont la sorcellerie. Si la famille de Joseph savait que Joseph qui allait donner tout ce qu'ils vont chercher, il n'allait pas les combattre. C'est lui qu'on peut combattre aujourd'hui. C'est demain qui va te servir lorsque tu seras dans le problème. Et moi aussi, je refuse de parler du mal des gens. Et demain, lorsqu'on veut faire du bien, je puisse avoir honte. C'est pour cela que je suis toujours lâche. Avant, dans un Kimotakanda, j'étais très colérique. Mais j'ai prié Dieu. C'était un réponse. J'ai prié Dieu qu'il me fasse grâce. Et je suis devenu trop large. Pour me fâcher, je prends beaucoup de temps. La colère est permise. Même la Bible elle dit, dormir avec la colère dans son cœur, c'est pas bon. C'est un péché. Je peux avoir le sentiment de m'énerver, mais je ne peux pas dormir avec la colère. Nous, les Ngala, s'il y a un problème, je te l'ai dit tout de suite, c'est fini. Sans rancune. Là, c'est fini, je te l'ai dit, un point barre. Mais toi, tu as des gens que tu n'aimes pas voir. Regarde dans l'église. Regarde à gauche, regarde à droite. Est-ce que nous avons de bonnes relations? Ce qui m'étonne, c'est quoi? L'église a commencé seulement bien tout à l'heure. Même pas une année, mais il y a déjà des gens qui sont en conflit. Tu le mets déjà dans ton bouton. Mais ce n'est pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés, même pas une année. Moi je suis venu ici pour Mayata. Tu es venu pour déranger les gens? Moi je parle avec les pères. Tu parles avec les pères. Il n'est pas Dieu. Père peut te dire oui, tu as raison parce que tu as accusé les gens. Mais si Dieu voit que tu es en tort, tu es foutu. Père, c'est un homme. Il fait son époque. Demain, il ne sera pas là. Si tu le vois comme un Dieu, demain, même le même Père, il sera devenu Dieu. Il fera des choses qui va te blesser. Ça sera un chemin que Dieu va utiliser pour te blesser. On va avoir l'amour de ton frère.
Être ton frère pour tes frères. N'aimez pas quelqu'un à cause des intérêts. Aujourd'hui dans l'église de Dieu, on donne du respect à quelqu'un parce qu'il a l'argent. Moi aussi, je suis toujours à côté des faibles. Là où on ne considère pas, c'est là que moi je viens. Là où on fait la justice, c'est là que moi je viens faire la justice. C'est pour cela que les gens me traitent d'opposant. Parce que j'aime les faibles. Toi tu es fort. Tu as quelqu'un avec qui parler. Tu as quelqu'un à parler. C'est pour cela que je viens dans son côté. De son côté. L'amour intérêt. Il aime quelqu'un parce qu'il a l'argent. Aimer quelqu'un parce que c'est une créature de Dieu. Parce que tu ne sais pas demain s'il va devenir. Même de l'eau sale, ça peut nous aider pour éteindre le feu. Celui que tu refuses aujourd'hui, demain, il peut être le canal par lequel Dieu va permettre que tu puisses réussir. L'amour et compassion. Que ça ne soit pas un slogan ici. Que ça soit quelque chose qui sera naturel. Mais quelqu'un avait perdu l'affection de ses parents. Il y a des gens, il est né, mais il n'a pas vu les parents. Lorsqu'il te voit papa, lorsqu'il te voit maman, il te considère comme sa mère. Mais lorsqu'il va entendre que demain tu parles mal de lui, il faut refuser les problèmes. Qu'on te dise, toi aussi, c'est trois choses. Biloko misato. Que ces trois choses demeurent en vous. Biloko misato mais la taxe à lui. Batangi espérance. On a dit l'espérance. Batangi kondima. La foi. Batangi bolingo. L'amour. C'est tout pour tout. Ce qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. Il y a des choses que je peux dire. Mais nous respectons le temps. Ayez l'amour de ton frère, de tes sœurs. Ayez l'amour de tes responsables. Lorsqu'ils te dirigent, ne cherchez pas à les embêter. Un responsable peut être petit ou grand. Si Dieu le met devant vous, tu dois le respecter. Moi, petit, on a été à ah, petit, Kirikou est petit, ma sœur. Kirikou est petit, mais il a fait des grandes choses. On doit s'aimer pour des frères. On doit s'aider, s'entraider comme les enfants de Dieu. Vous savez, nous chantons.
Don't
Seigneur de gloire. Parce que c'est ce qui m'a qu'on a passé. Parce que nous avons quand même bien d'abord pour nous sunga baninga. Ça nous doit solo quatre la bicho. Bateau to beti seki mabako. Na bateau ba beti seki bicho mabako. Pesa bicho itema ya kulimi sana. Pour tous aller pas na yokolo. Zamba lola. Na sambe unité d'esprit zambi. Et ça ma quatre la bicho. Bakambiko linga bato tozotambisa bato tozotambisa pe balinga biso lokola bakambi na bango na bomoko nde tokolonga Nzambe soki na mboka oyo Belgique babike union ezosala force Seigneur de gloire soki biso tovive na kati ya unité Nzambe bomoko oyo na kati ya biso tomitiki solo epai na yo batela mpe komba biso na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la chair des poules. Matin à Boy. Et Bélé va